Ouais, salam la mif. Ça va, vous allez bien? Salam alaikum, Bassem Vénitieux 692 00 c'est bien. Mashallah, t'as fait quelque chose de bien. Wallah, t'as fait une cagnotte pour aider cette petite fille. Qu'Allah lui vienne en aide, Inch'Allah. J'ai donné, hein. J'ai donné dans ta cagnotte. Quand je sais que c'est pour le faire faire, j'ai donné. Je peux te prouver que j'ai donné, y a pas de souci. Mais moi, ce qui me gêne, Bassem, c'est pourquoi c'est toi qui fais les cagnottes. C'est pas à toi de faire ça. Toute l'année, tu nous donnes des leçons de morale. Oui, moi, je parle pas avec les femmes, je monte pas la voir à la clinique, elle pose le plateau, je vais jouer à la PlayStation, elle se casse 3 heures avant, je parle avec son mari, je parle pas avec elle. Tu nous donnes des règles toute l'année. Donc comme toi, tu nous donnes des règles toute l'année, moi je vais t'expliquer quand tu veux aider des gens et que t'es connu sur Snap, comment ça se passe. Ouvre bien grand tes oreilles. Donc déjà, premier truc qui me gêne, il n'y a que toi au monde qui fait ça. Pourquoi tu caches le montant des cagnottes? Moi, j'ai donné. Et je veux savoir où on en est. Tout le monde, quand on fait des cagnottes PayPal, montre le montant. Pourquoi tu montres pas le montant? J'aimerais bien savoir. C'est une question que je te pose. Pourquoi tu ne montres pas le montant? Pourquoi on n'a pas le droit de savoir quand est-ce qu'on va atteindre l'objectif et s'il y a du surplus, on va le laisser à la famille? Bah oui, c'est normal. Toi, tu nous dis, je vous montre tout. Mais tu montres rien. Et c'est pas normal que c'est toi qui fais la cagnotte. Parce que moi, demain, quelqu'un m'appelle pour faire une cagnotte, je vais te dire comment ça se passe. Tu dois te déplacer chez la personne. Tu dois lui faire une cagnotte Litchi ou PayPal ou ce que tu veux. C'est à la personne, à la famille de gérer. En aucun cas, dans quel film t'as vu, c'est toi qui dirige la cagnotte et il n'y a pas le montant et on ne sait pas combien il y a dans la cagnotte et si on atteint l'objectif ou pas. Et tu nous sors des captures d'écran, tu nous dis Alhamdoulilah, on a atteint l'objectif. Mais t'as pété les ponts, toi, quoi, poteau. C'est pas comme ça que ça se passe. On veut voir la cagnotte en temps et en heure. Et ça, c'est un message pour tous les gens là, les influenceurs, les gens qui sont connus sur Snap. Vous voulez aider des familles, vous voulez faire le khair, il n'y a pas de problème, c'est tout à votre honneur. Mais arrêtez de faire des cagnottes à votre nom. Cagnotte organisée par Bassem Braiki. Mais t'as pété les ponts, toi, quoi. C'est à la famille de la fille Meskina qui est malade de la faire. Et s'ils savent pas faire, c'est des darons, ils connaissent pas Internet. On va se déplacer avec des gens, ils vont leur faire une adresse mail, ils vont leur faire une cagnotte, ils vont leur donner les codes à eux. Et par exemple, on a 10 000 euros d'objectif à atteindre, il y a 15 000, 16 000 euros de plus, t'inquiète pas. Hein. Les gens ils vont pas dire remboursez-nous. Hein. Faites déjà le khair, faites l'opération de la petite et le surplus, eh ben on lui fera une chambre, Inch'Allah, quand on va rentrer de l'hôpital, où ce sera pour elle, ou acheter des jouets, ou acheter ce que vous voulez. Mais où t'as vu que c'est toi qui organise et on n'a pas accès au montant en temps réel, tu ne montres que des captures d'écran et tu nous dis Alhamdoulilah la mif, on est les meilleurs. Mais Wallah, réveillez-vous les gars, t'es un grand malade toi. Moi, depuis que je suis sur Snap, j'ai partagé 2 cagnottes. Une, c'est pour le père d'un ami, Allah rahmou. Et la deuxième, c'est pour un ami à moi qui est décédé, Allah rahmou. Sa famille est venue me voir. Est-ce que tu peux partager sur ton Snap? Il n'y a pas de souci. J'ai pris la cagnotte, le lien de la famille. J'ai mis sur mon Snap et on voyait en temps réel l'évolution. Monter. Il y avait 5 000 euros à atteindre. Ils sont arrivés à 7 264 euros. Il y avait 2 664 euros de superflu. Les gens, on les a laissés. Mais au moins, on sait ce qui se passe. Tu vois, ils ont une dure épreuve. Tu vois, l'argent en plus, on va pas le demander. Mais montrez-nous, on veut voir ce qui se passe. C'est trop facile de dire on va faire le khair, Meskina, on va l'aider ça. Et c'est toi qui fais les cagnottes et c'est toi qui gères. Et il y a que toi qui vois les montants et nous on voit rien. Et tu nous dis, je vous montre tout. Bah dans ces cas-là, ne dis pas je montre tout. Dis je fais une cagnotte pour aider les gens. Ceux qui veulent donner, ils donnent, mais on n'a pas accès au montant et on vous montrera rien. Là c'est mieux. Mais ne dis pas que tu... Mais ouais, Bassem, toute l'année, t'affiches tout sur ton Snap. T'affiches les faibles maghrébins, les drapeaux, les cortèges, les meufs, les l'autre, le ceci, le cela, les voitures. T'affiches tout. T'affiches tout sur ton Snap. T'affiches tout sauf tes cagnottes. Ah, t'affiches tout, bah affiche tout. Affiche tout. Donc moi, en fait, ce que je propose aux gens qui me suivent un peu sur Snap, c'est que moi, pour moi, c'est pas normal que ce soit des gens de Snap qui organisent leur cagnotte en privé, que seuls eux ont les codes et le montant pour des gens. Pour moi, ça se peut pas. Après, chacun voit midi à sa porte. Hein. Je suis peut-être un ouf, ma façon de voir les choses, mais pour moi, ça devrait pas se passer comme ça. Pour moi, la personne doit se déplacer, voir si c'est vrai. Si c'est vrai, elle leur fait créer une cagnotte que seuls eux ont les codes d'accès avec leur compte bancaire à eux et pas à moi. Et voilà, et on l'affiche sur la story de la personne qui a de la force sur Snap et les gens voient l'évolution de la cagnotte. Voilà, ça se passe dans les règles de l'art.
Vous êtes en galère, vous avez un problème de familial, de santé, il n'y a pas de souci. J'ai un peu de force sur Snap, je peux vous aider, il n'y a pas de souci. Venez, je vais montrer aux gens sur mon Snap en temps réel comment on peut vous aider. Mais où t'as vu que moi je vais créer la cagnotte et personne sait qui a donné, ce qu'on a donné, le montant on voit pas, je fais des captures d'écran, je dis on est arrivé à ça. Ouais. Donc la famille, franchement, ça devient... C'est vraiment n'importe quoi de cacher comme ça des cagnottes. Voilà. Après, à moins que les gens veulent ont quelque chose à se reprocher ou qu'ils ont un profit derrière, mais je comprends pas pourquoi. C'est pour aider un enfant malade. Moi, j'ai donné en carte bleue. J'ai encore envie de donner en espèces. J'ai encore envie de donner en ticket restaurant. J'ai encore envie de donner de ma sueur. J'ai envie de tout donner. C'est pour faire du bien. Pourquoi cacher? On n'est pas en train de vendre de la drogue ou en train d'arnaquer les gens. On est en train de faire une cagnotte pour aider une petite fille. Pourquoi cacher les montants? Moi, c'est ça que je voudrais savoir. Il n'y a pas de mal. C'est que du bien, c'est que du khir qu'on fait. Pourquoi cacher quand c'est du bien? Si on n'a rien à se reprocher. Affiche les montants, poteau. Mais montre aux gens à combien on en est. Espèce d'imposteur, va. Eh ouais, en tout cas, le khir, Inch'Allah, pour cette petite fille, tu vois. Et frère, montre-nous. Tu nous montres de la merde toute l'année. Montre-nous les montants. Montre-nous qu'on a atteint vite l'objectif, que la communauté maghrébine est soudée, mais qu'il y a aussi Mamadou, Laurence, Séverine qui ont donné. Montre-nous tout ça, on veut voir, nous, qu'il y a des gens bien, au lieu de nous montrer des fils de pute qui insultent les rebeux toute l'année. Parce que ces gens-là, quand ils insultent les rebeux dans la rue, on leur nique leur mère en direct, nous, des grands écrasements de tête, et on parle pas. Wallah, on parle pas. Toi, t'es là sur Snap, tu veux qu'engrainer les gens. Regardez ce qu'ils ont dit sur vous, regardez. Et quand tu te fais niquer ta race en bas de chez toi, tu commences à dire, si on m'avait laissé une seconde, voilà. Et surtout l'ami, parce que les gens, je crois qu'ils connaissent pas bien les cagnottes. Par exemple, les petits montants, 20 euros, 30 euros, 40 euros, ça c'est tout de suite, c'est instantané. Mais quand par exemple, il y a des gens, ils veulent faire 500 euros, 1000 euros, 1500 euros, parce qu'il y a aussi des gens qui donnent bien, tu vois. Et ben ces montants-là, ils arrivent que 48 heures après sur la cagnotte pour que ce soit validé. Donc, d'où l'importance de voir en temps